Au sommaire de ce journal, le 23e sommet des chefs d'État de la CEAC s'est ouvert ce samedi au Gabon. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, y a fait le déplacement. Et on ira en France où le jeune Naël, abattu par un policier lors d'un contrôle, a été inhumé ce samedi à Nanterre. Le président français a été contraint de reporter sa visite d'État en Allemagne au lendemain de la 4e nuit consécutive des émeutes causées par le décès du jeune homme. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une, le président de la République est depuis ce samedi au Gabon où il prend part au 23e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Les 11 États membres veulent relever les défis du financement de la communauté pour accélérer le processus d'intégration de la région Afrique et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle. Les questions sécuritaires sont aussi débattues, notamment le sort des réfugiés soudanais et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Et l'actualité au sujet du processus électoral, la CENI a clôturé ce samedi l'atelier national de validation du glossaire en langue des signes. Cet atelier avait pour objectif d'apprendre les agents de la CENI la langue des signes afin de faciliter la communication avec les sourds-muets lors des échéances électorales. C'était dans la salle Abbé Apollinaire Malou remplie des sourds-muets que le président de la CENI a clôturé l'atelier national des validations du glossaire électoral en langue des signes. Et avec ces mots, je déclare clos l'atelier dont il est question ici. Cette activité fait partie du processus électoral pour qu'enfin qu'il y ait plus d'inclusivité. Denis Kadima a montré en langue des signes, c'est-à-dire comment un sourd-muet peut voter les candidats de son choix. Le numéro 1 de la CENI a par ailleurs salué les résultats de ce travail abattu par les agents de la CENI pour publier ces documents qui leur sera très utile au moment opportun. Je suis très heureux de voir que nous avons pu avancer. Et je vais commencer par remercier les participants parce que c'est un travail intellectuel et c'est un travail à apprécier. Et nous apprécions aussi l'encadrement de AFS. Il est important que nous tous, dans nos activités, que nous essayons d'intégrer ce travail, même si nous ne sommes pas dans chaque bureau de vote ou dans chaque bureau de réception des candidatures, mais on peut avoir même un échantillon. Comme ça, nous allons développer ce réflexe-là de nous souvenir de nos frères sourds. Juste après les mots de Denis Kadima, les agents formés ont fait une démonstration de ce qu'ils ont assimilé pendant leur formation avant de recevoir en main propre les glossaires électorales en langue des signes. Et la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC a également vécu en Afrique du Sud, un événement riche en couleurs organisé par l'ambassadeur de la RDC et qui a connu la participation de quelques invités de marque, notamment le pasteur Alf Lukaou, fondateur de l'église Alléluia Ministries International. Riche en couleurs et solennel, c'est le moins qu'on puisse dire de l'organisation de cette célébration à Pretoria, capitale administrative de l'Afrique du Sud. Sur initiative de l'ambassadeur de la RDC, Fidel Moulaja Binene, une importante représentation de la diaspora congolaise en Afrique du Sud s'est retrouvée au siège de l'ambassade inaugurée en avril dernier. Parmi les dinchis congolais conviés à cet événement, l'on a noté la présence du célèbre pasteur Alf Lukaou, fondateur de l'église Alléluia Ministries International. L'homme de Dieu a été auteur d'un discours fort rappelant l'histoire et les réalités qui font des Congolais un peuple béni et extraordinaire. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple fort. Un peuple qui a été mis dans plusieurs épreuves. Nous sommes un peuple résilient. Une nation résiliente. Comme l'avait présenté avec beaucoup d'éloquence le Master of Ceremony. Dieu a béni ce pays, le Congo. Et à cause de bénédictions que nous savons que nous avons sur tout le plan dans notre pays. Le pasteur Alf Lukaou reste convaincu que Dieu a toujours été du côté du peuple congolais. Il est donc impossible d'avancer ou de concrétiser quoi que ce soit sans Dieu au Congo. Ce qui nous a amenés jusque-là, ce qui nous a soutenus malgré les épreuves,
c'est rien d'autre que la main de l'Éternel notre Dieu. Si ce n'était pas l'Éternel qui était à notre côté, nous ne serons plus un peuple comme nous le sommes. Notre leadership aujourd'hui est clairement engagé à faire une différence. Ensemble, peuple congolais, nous nous levons pour dire que nous allons pousser tous vers l'avant. Grand érudit de la Bible et conférencier international, Alf Lukaou dirige l'église Alleluia Ministries International qui compte plusieurs milliers de fidèles à Johannesburg. La vision de cette grande communauté, depuis répandue en Zambie ou en Namibie et ailleurs dans le monde, est de sensibiliser et éveiller l'église de Dieu par l'évangélisation. Et toujours à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le député national Samuel Mbemba Kabouya a rassemblé tous les notables du quartier Kanluka, son fief électoral, en vue de célébrer cette journée historique. Il en a profité pour échanger avec eux autour des sujets d'actualité. La fête a commencé par une messe d'action des grâces à la paroisse Saint-Philippe dans la commune de Ngaliema. 8000 personnes, tous notables de Kanluka, âgés de 60 à 100 ans, ont assisté à la messe et au discours en 3 parties prononcé par l'élu de Lukunga. Dans la première partie de son discours, l'honorable Samuel Mbemba a remercié Dieu pour la messe d'action des grâces en mémoire des ancêtres qui les ont précédés et ceux qui sont encore en vie. Dans la deuxième partie de son discours, il a exprimé sa joie de voir ceux qui l'ont vu grandir encore en vie. Il a tenu à leur souhaiter une longue vie. Nzambi Kalubati la Luzinga, qui signifie que Dieu vous garde, vivez encore, et son souhait les plus ardents. Dans la troisième partie de son discours, le député national Samuel Mbemba Kabouya a demandé l'aide de ses pairs notables pour son mandat en cours en s'inspirant de grands rassembleurs tels que Mafuta Kizola, Paulus Kabongo, Fumu Vimba et Mbosonko Diampouanga. C'est une date qui nous rappelle aussi les débuts de l'existence de notre quartier. Et aujourd'hui, nous avons constaté que les travaux lancés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avancent très bien, à tel point que dans maximum 1 mois, ici, tous les travaux seront déjà finis. Il a demandé également leur bénédiction et leur prière pour un accomplissement encore plus grand. Et la fête de l'indépendance, c'est aussi Miss Indépendance. Amba Peto Océan en est justement la nouvelle gagnante. Elle a été élue le vendredi 30 juin au cours d'une soirée à laquelle ont pris part les diplomates, les influenceurs et les hommes politiques. Une Jeep 4x4 lui a été offerte ainsi qu'un gros chèque. Elles étaient au total 26 Miss venues de 26 provinces composant la RDC pour participer au plus grand et prestigieux concours des Miss dénommé Miss Indépendance. Dans les chapiteaux du restaurant 19, en présence des diplomates, chefs des institutions, patrons des médias et autres invités des marques, ces dernières n'ont pas seulement exposé la beauté congolaise, mais aussi démontré en quelques mots ce qu'elles avaient comme projet des sociétés. Et récolter des fonds pour soigner les femmes atteintes de cancer des seins. Juste après cela, un jury qualifié a tablé sur l'affaire afin de choisir la Miss Indépendance 2023, celle qui portera haut l'étendard de la RDC. Très honorée d'être votre Miss Indépendance 2023. C'est un honneur pour moi et un plaisir. Je voudrais remercier toutes les autres Miss avec qui j'ai passé mes 10 jours exceptionnels. On a galéré, on a appris plein de choses et franchement c'était génial et je suis trop contente d'être Miss. Une décision qui n'a laissé nul sans mot, à l'occurrence Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et DG de l'Espace 50, qui a loué l'initiative. C'est un très très bel événement pour commémorer d'abord le 63 ans de notre pays, choisir la plus belle fille du Congo et surtout de la province, c'est Kinshasa qui a gagné aujourd'hui. C'est très significatif parce que l'indépendance a été accordée ici à Kinshasa et bravo à Véronique. Il faut perdurer maintenant cet événement, il faut que ça continue parce que c'est très important pour susciter l'envie de connaître les richesses du pays, notamment la beauté de la Congolaise.
La grande gagnante est la Miss numéro 20, originaire de Kinshasa. Cette dernière a bénéficié d'une Jeep 4x4, un billet de business class pour la Belgique, un billet de business class également pour la Turquie. Il s'est dénoté que Miss Indépendance est une initiative de Véronique Kachala. Et toujours au sujet de la célébration de la fête de l'indépendance à Lubumbashi, la présidente nationale des femmes de l'ACP, Ketia Olangi, a célébré avec les Louchois une rencontre au cours de laquelle elle a sensibilisé en faveur de Félix Tshisekedi. C'est une démonstration des forces qu'a fait montre l'Alliance des Congolais progressistes ACP les 30 juin à Lubumbashi. Les membres de ces partis politiques chers au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, sont venus de tous les coins de la ville répondre à ces rendez-vous. Une mobilisation impressionnante qui fait preuve de l'événement du jour, la visite de la présidente nationale des femmes de l'ACP, Ketia Olangi, à ses camarades militants du Haut-Katanga. Après 63 ans, il est temps que Bassi Totelema, comme il donne à Bissot. Donc 50% à Mibali dans le Parlement, 50% à Bassi dans le Parlement. L'Alliance des Congolais progressistes, ce parti politique de la famille présidentielle, ne milite que pour la réélection du président en place et avoir aussi une majorité parlementaire. Au cours de cette rencontre, différentes personnalités issues du comité national et provincial de l'ACP ont été présentées à l'assistance. 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, l'ambiance était plus que festive ici dans ces temples nommés Bali Square. Et on se rend au Nord Kivu à présent. Le ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Désiré Brianzé, a lancé samedi à Goma la semaine économique. Elle s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives des 30 ans de l'Université de Goma. Son objectif est de former, informer, sensibiliser les jeunes étudiants sur l'entrepreneuriat. Pacho Kavunama. Cette semaine économique, organisée par la faculté des sciences économiques de l'Université de Goma, a pour objectif sensibiliser les étudiants sur l'entrepreneuriat. Dans ce mode de circonstances, le recteur de l'Université de Goma, le professeur Mouindo Mwanda, a dit que son institution a déjà commencé à entreprendre et a besoin de l'accompagnement. Dès que la misère va être éradiquée, parce que l'esprit de l'entrepreneuriat, à travers votre action, et celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Plusieurs personnalités ont été invitées pour effectivement sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat. Cadre directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Honorable Miguel Kachal a souligné que l'entrepreneuriat fait partie du champ de bataille du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vous l'avez bien suivi. Il a dit qu'il veut faire des millionnaires et des milliardaires congolais. Mais l'unique voie de faire des millionnaires et des milliardaires congolais, c'est au travers de l'entrepreneuriat. C'est le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Entrepreneuriat qui a lancé cette semaine économique. Désiré Birianze promet tout l'accompagnement du gouvernement congolais à ce programme. Nous avons profité de l'occasion pour vulgariser, sensibiliser et dire que bon, nous sommes là pour la capacitation des Congolais à cet entrepreneuriat. Et Miguel Kachal Katembe était dans la suite du ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, lors du lancement de la semaine économique. Le DG de l'ARSP a exposé sur la sous-traitance en RDC en présentant les moyens de sa politique qui vise la création d'une classe moyenne congolaise. Samedi 1er juillet 2023, Unigom. Dans la suite du ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, le directeur général de l'ARSP, l'honorable Kachal Katembe Miguel. Ce dernier est intervenu à l'ouverture de la semaine économique organisée par l'Université de Goma, province du Nord Kivu, dans le cadre des activités de son trentenaire. En effet, le patron de la sous-traitance dans le secteur privé était l'un des panélistes du jour. Entre ses collègues, d'une part celui de l'ANADEC et de l'autre celui du FOGEC. Son intervention a été axée non seulement sur la quintessence, mais aussi l'impact de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo en termes économiques. Le chef de l'État aujourd'hui a vite compris qu'il fallait promouvoir cet entrepreneuriat, raison pour laquelle nous sommes venus.
Si vous réussissez, c'est la réussite de la vision du chef de l'État. C'est pourquoi nous sommes déplacés pour venir. Votre réussite à vous, c'est la réussite des Congolais. Des questions et des réponses ont constitué l'étape suivante de cette journée qui a connu la participation active d'un grand nombre d'étudiants et jeunes entrepreneurs de la ville de Goma qui du reste ont été marqués par la maîtrise du secteur de la sous-traitance qu'a fait montre l'honorable Miguel Katembe. Ça m'a tellement intéressé du fait que c'est pour moi la première fois de voir les pays décoller déjà en touchant toutes les couches de la population. Nous disons merci beaucoup à notre président Félix Tshisekedi, car vraiment il vient toucher tous les points et recours des femmes. Pour son expansion afin de concrétiser la vision du chef de l'État dans ce secteur, le DG Miguel Katembe Kachal a annoncé l'ouverture officielle de la direction provinciale de la RSP Nord Kivu dès la semaine prochaine. Et le regroupement politique AAND a lancé l'opération de dépôt des candidatures à la députation nationale à Punya dans la province de Maniema. C'est le vice-président national du Front des nationalistes pour la solidarité et la démocratie, Arthur Zaidi Amadi, qui a été désigné comme mandataire de ce parti pour donner le gros. C'est la circonscription électorale de Punya, dans la province du Maniema, qui a été choisie par les regroupements politiques Action des alliés nationalistes pour la démocratie, AAND en sigle, pour le lancement de l'opération de dépôt des candidatures de la députation nationale. Mandaté par la haute hiérarchie du regroupement, en tant que fils du terroir, Arthur Zaidi Amadi, vice-président national du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD, initié par Dieudonné Fikiri Alimassi. Parti phare de l'AAND, qui a donné le go au bureau de réception et de traitement des candidatures de ces territoires, accompagné des militantes et militants de cette formation politique, membres de l'Union sacrée pour la nation. Peu avant, devant une foule immense, Zaidi Amadi Arthur a sollicité l'avis favorable de sa base, ainsi que son soutien total pour les échéances électorales futures. Signalons que 2 jours avant à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental, le président fédéral du FNSD, Viki Kabunda Mukadi, avait mobilisé les cadres et militants de sa fédération pour l'accueil du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'aéroport de Bipemba. Je le disais dans le sommaire, en dehors de nos frontières, en France, les funérailles du jeune Naël, tué il y a quelques jours par un policier à Nanterre, se sont déroulées ce samedi. La situation reste tendue dans l'ensemble du pays où, dans plusieurs villes, des émeutes ont éclaté. Les détails dans ce récit d'Héritien Tambra. Une foule de plusieurs centaines de personnes s'est pressée au funérarium de Nanterre, dans une mosquée de la ville, puis au cimetière du Mont-Valérien pour l'enterrement de Naël, 17 ans, tué par un tir policier en Nanterre. 2 personnes se sont rassemblées en fin de matinée devant le bâtiment pour cette cérémonie voulue la plus intime possible par la famille, loin des caméras. La mort de ces jeunes au nom de Naël a suscité 3 nuits de meutes dans de nombreuses villes de France. Plus de 1300 personnes ont été interpellées dans la nuit de vendredi à samedi, 4 jours après sa mort. Ces obsèques se sont déroulées dans un climat de vives tensions. Dans ces contextes, Emmanuel Macron, le président français, a demandé le report de sa visite d'État prévue dimanche en Allemagne. Depuis la mort de Naël, des édifices publics, écoles, commerces ont été la cible de la colère des jeunes habitants des quartiers populaires et incendiés dans les multiples villes de France, rappelant les émeutes qui avaient secoué la France en 2005 après la mort des 2 adolescents poursuivis par la police. Place au rappel des titres à présent. Le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC s'est ouvert ce samedi au Gabon. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, y a fait le déplacement. Et en France, le jeune Naël, abattu par un policier lors d'un contrôle, a été inhumé ce samedi à Nanterre. Le président français a été contraint de reporter sa visite d'État en Allemagne au lendemain de la 4e nuit consécutive des émeutes causées par le décès de ce jeune homme. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.